Question, c'est une problématique très très avancée, très débattue. Ce n'est pas seulement la Guinée, du point de vue inondation, submersion, c'est partout en Afrique et dans le monde. Les zones qui sont déjà sensibles, exposées à ces phénomènes extrêmes sont connues. Il y a une base de données qui existe avec les Nations Unies qui permettent au moins aux pays d'avoir une idée sur leur vulnérabilité, leur exposition, leur sensibilité face à cette menace. Les causes, elles sont bien sûr connues, mais différemment. Il faut la cause globale au fait de ces inondations est liée à un seul phénomène qu'on appelle les changements climatiques. C'est à ça est assorti ces phénomènes extrêmes. Quand on parle de changement climatique, il y a des éléments à prendre en compte. On parle de dérèglement climatique, on parle de réchauffement climatique. Voici des aspects qui se suivent de façon fragmentée. Le réchauffement fait aujourd'hui que le climat est déréglé, ce qui nous ramène à un changement de climat. Voici une théorie beaucoup plus répartie dans ce sens. Les causes, c'est ce que je viens de dire, c'est le changement climatique qui se manifeste par un réchauffement du climat et qui aussi dérègle le calendrier en termes climatiques. Vous verrez dans des endroits où il pleuvait peu, où les précipitations n'étaient pas aussi fortes, sont très fortes, où il n'y avait pas de... Les précipitations étaient faibles, sont plus ou moins fortes. Donc en gros c'est ça. Et il y a des données aujourd'hui qui expliquent ceci. Si vous partez sur la plateforme de Chypre, vous verrez des données climatiques du point de vue précipitation. Et de façon annuelle, séquencée, vous verrez en quoi nous sommes exposés. Vous verrez que ça change d'une année à une autre. Mais récemment, nous avons compris de 84 jusqu'à date, les précipitations ne font que quitter de forte à très forte, surtout sur la zone côtière. Je dirais précisément que Conakry est une zone très exposée à de fortes et très fortes précipitations. Et suivant une analyse que j'ai récemment faite sur la base des données disponibles qui sont aussi utilisées par le GIEC, quand on fait face à un tel phénomène, il y a plusieurs options qui se posent. D'abord, on étudie le phénomène, on se dit pourquoi ça se passe, et on le sait bien, c'est que le climat a changé, les précipitations deviennent de plus en plus fortes, et ça, c'est des informations qui ont été reportées par le GIEC, et plus précisément par le groupe de travail 2, qui ont estimé que les précipitations seront de plus en plus fortes en Afrique, précisément dans les zones côtières. Et donc ça, dire qu'on va réaménager la ville de Conakry, c'est une option d'adaptation, une option de résilience. Parce qu'on est, on est face à une contrainte. Et aujourd'hui, il faut étudier le plan de ruissellement, il faut étudier l'occupation de sol, il faut avoir plusieurs informations spatiales superposées pour avoir une lecture fine sur ce problème. Savoir pourquoi le réaménagement est une bonne option ou pourquoi trouver une nouvelle ville serait la meilleure et la bonne. Parce qu'aujourd'hui, vouloir réaménager, c'est de casser des maisons, c'est d'avoir une lecture spatiale sur le niveau d'occupation de sol, avoir une idée sur le plan de ruissellement quand il pleut et comment le drainage au fait des côtes beaucoup plus élevées vers les faibles côtes et étudier les habitations qui y sont, voir leur vulnérabilité, leur exposition et voir même se débarrasser de ces habitations afin que l'eau puisse avoir un plan de ruissellement beaucoup plus efficace et ne pas stagner l'eau et ne pas exposer en fait, des habitations aussi confrontées. Aujourd'hui à Conakry, vous avez vu qu'il y a des gens qui occupent les cours d'eau, les rivières, ils viennent jusqu'au niveau des rivières, font ce qu'on appelle le rétrécissement du lit. Et ce qui est très compliqué, et une fois que vous faites le rétrécissement du lit, c'est qu'il y a débordement. Et quand il y a débordement, vous connaissez comment ça se passe. Prenez l'eau, mettez dans un récipient, essayez de presser, vous verrez que l'eau prendra différents chemins. C'est cette théorie qui s'explique. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il pleut, l'eau sort des rivières, sort des cours d'eau et rentre dans les maisons, se trouve le chemin et puis fait des dégâts. Donc c'est pourquoi ces systèmes de canalisation ont été faits sur la base du relief, sur la base en tout cas des informations spatiales pour permettre à l'eau au fait, de suivre un cours normal et se déverser soit dans les rivières, dans les cours d'eau et aussi sur la mer. Donc réaménager la ville, je dirais, pourrait être la bonne option, mais pas face à une nouvelle ville qu'on appellera une des villes résilientes, des villes adaptées à ces phénomènes climatiques qui deviendront de plus en plus intenses et fréquentes. Fréquences parce que vous avez vu récemment, les années antérieures, ce qui s'est passé à Koya, ce n'est pas la même chose qui se répète. Les quartiers qui ont été touchés l'année dernière, ce n'est pas les mêmes quartiers qui sont touchés. On va de plus en plus fréquemment
en profondeur du point de vue intensité, le niveau, la sévérité aussi du phénomène augmente. C'est un kit de façon modérée à très sévère ou à très risqué. Donc il faut comprendre que le réaménagement est une bonne option, mais pas face à la création d'une nouvelle ville qu'on appelle les villes résilientes. Et ça a été évoqué par les Nations Unies, ça fait partie des objectifs. Il faudrait repenser des nouvelles villes, les villes résilientes, adaptées à tous ces phénomènes auxquels nous sommes confrontés. On peut y faire face. Il faut collecter les données. Quand je dis les données, beaucoup de données. Et pour faire ce qu'on appelle la modélisation, pour entraîner des données à prédire le phénomène, à nous dire pourquoi. Récemment, j'ai eu à faire un travail sur une analyse spatio-temporelle du point de vue précipitation pour étudier les précipitations sur 40 ans. Savoir de 84 à date et qu'est-ce qui s'est passé, comment on pourrait lire ces données. Et donc sur la carte animée, vous verrez qu'il y a eu des zones qui ont changé des niveaux de précipitation de faible à forte, de forte à très forte. Et surtout sur la zone côtière et une partie de la forêt précisément vers Zéro Corée en bas, là et aussi vers Massanta et ainsi de suite. Donc c'est des informations à récupérer. Il faudrait avoir une idée sur l'occupation des sols. Savoir aujourd'hui quelles sont, c'est quoi et prendre cette couche d'informations et prendre les couches d'informations aussi de l'hydrologie, les précipitations, mais aussi des informations antérieures sur les inondations. Voici des informations qu'on va superposer en termes d'analyse spatiale pour faire des recommandations, savoir est-ce que réellement on pourrait prendre des mesures. On verra bien. S'il y a inondation, on fait ce qu'on appelle des simulations. On simule les précipitations. Imagine qu'il va pleuvoir de tel tas à tel tas et qu'on a une pluie à tel millimètre. Et qu'est-ce qui va se passer? On verra sur des endroits où il y aura des inondations et on pourra savoir quelles sont les zones exposées et quelles sont les infrastructures qui s'y trouvent, ou les habitations, ainsi de suite. On saura, oui, quand il y a l'inondation, voici les infrastructures qui seront menacées, qui seront vulnérables. Voici des personnes, le nombre de populations qui seront aussi vulnérables et on pourrait définir le coût que cela va nous affecter en termes de perte en vie humaine, en termes de perte infrastructurelle, mais aussi des ponts et ainsi de suite. Donc voici en gros ce que je voudrais dire. Il faudrait beaucoup plus de données, beaucoup d'informations et nous les avons. Il y a des portails de données gratuits où on peut avoir des informations combinées avec ce que nous avons pour pouvoir tirer des leçons et faire des analyses croisées et dire oui, et voici des choses à faire. Mais pourquoi les villes durables? Les villes, on doit penser à une nouvelle ville parce que on pourrait aller sur la base de quelque chose qu'on appelle des études scientifiques. On connaît aujourd'hui des zones qui ne sont pas vulnérables. C'est des zones à altitude très élevée et qui sont très loin du niveau de la mer. Et aujourd'hui, si les ruissellements sont bouclés, l'eau va stagner à des endroits qui sont en basse altitude, c'est-à-dire très proche du niveau de la mer. C'est comme quand il pleut à un niveau où il y a un petit un truc de bosse renversé et vous verrez que l'eau va stagner. Si la capacité d'infiltration du sol n'est pas aussi appréciée, le niveau de perméabilité du sol, vous verrez que l'eau va séjourner pendant très longtemps. Donc ça demande aussi des lectures sur la morphologie du sol, savoir sur quel type de sol on doit aller, dans quelle région on doit repenser notre nouvelle ville. C'est des questions qui peuvent être traitées par nous, qui travaillent sur des questions scientifiques, mais aussi par d'autres personnes de profil urbaniste, aussi de profil gestion des questions liées au système d'alerte précoce.